À tous, j'espère que vous allez bien. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui pour aborder un thème qui me semble important par rapport à certaines questions que vous êtes nombreux à me poser. Régulièrement, j'ai des gens qui me demandent mon avis sur telle ou telle méthode de développement personnel, du travail sur soi. Alors, par rapport à tout ce qui a été abordé dans les dernières vidéos, la question essentielle, en fait, c'est pas ce que moi, je pense de telle ou telle méthode, mais c'est ce que vous allez penser par rapport à la méthode qui vous intéresse à un moment donné. Le fait est que, si on observe un petit peu toutes les techniques qu'on a à notre disposition, et puis il y en a un sacré paquet, on a une quantité énorme de méthodes, toutes très différentes les unes des autres. Et si on compare un petit peu ces différentes méthodes entre elles, on se rend compte qu'en fait, c'est bourré de contradictions, qu'une méthode va préconiser certaines choses et puis qu'une autre méthode va préconiser carrément son contraire. Mais malgré tout, les deux méthodes peuvent fonctionner et elles fonctionnent concrètement pour plein de gens. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ces méthodes qui pourtant disent des choses totalement différentes l'une de l'autre fonctionnent malgré tout? Eh bien, c'est pas parce que la méthode en elle-même a un pouvoir d'action concret, mais c'est parce que ça résonne avec vous, c'est parce que ça vous parle, c'est parce que ça correspond à vos croyances, à votre perception de la réalité, et c'est parce que c'est en accord, en harmonie avec votre propre système de croyances que cette méthode va fonctionner pour vous. Alors, si vous vous attendiez dans cette vidéo à avoir toute une liste de méthodes de développement personnel que vous alliez pouvoir utiliser pour avancer, là je vous dirais que non. Parce qu'en fait, les seules méthodes vers lesquelles vous devriez vous tourner, c'est celles qui vous appellent, celles qui vous inspirent, celles qui vous parlent dans le moment présent. Et peut-être qu'à une époque, vous allez avoir certaines méthodes qui vont vous parler, et puis après, plus du tout. Et vous allez vous rendre compte que ces méthodes-là ne fonctionnent plus pour vous et qu'il y a d'autres choses qui vous appellent maintenant. Le truc, c'est que de mon côté, j'estime que toutes les méthodes que j'ai utilisées jusque-là pour atteindre le point où je suis aujourd'hui, chacune a eu son utilité et chacune a provoqué quelque chose. Même parfois les méthodes qui ne fonctionnaient pas ou qui m'apportaient une déception par rapport aux résultats, allaient provoquer quelque chose en me poussant à chercher d'autres directions, en me poussant à creuser, à remettre en question certaines choses que j'avais en tête et ainsi de suite. Donc chacune a contribué à sa façon à m'emmener où je suis aujourd'hui et en fait à me ramener à moi-même finalement. Et je dirais que chaque méthode m'a permis de peler une couche de l'oignon en quelque sorte jusqu'à pouvoir atteindre le cœur et pouvoir revenir à moi, prendre conscience du fait que en fait je n'avais pas à changer, je n'avais pas à me transformer, j'avais pas à chercher à aller où que ce soit et que j'avais juste à revenir à moi, à ma propre vérité, à ce qui sonnait juste pour moi. Par contre, c'est pas parce que j'ai fait ce chemin-là et que j'estime qu'il a été cohérent, qu'il a été utile, que vous allez avoir besoin de faire le même chemin, d'utiliser toutes ces méthodes-là, de faire cette route pendant tant et tant d'années et ainsi de suite pour atteindre le même stade, si c'est ce que vous visez, bien sûr. Le fait est que le chemin que j'ai suivi, toutes les méthodes que j'ai employées, tout ça était juste pour moi en fonction du système de croyance dans lequel j'ai grandi, de mon contexte familial, de tout ce qui était ma vérité, ma réalité depuis l'enfance. J'ai baigné dans un certain cocon, dans certaines idées, dans une certaine atmosphère, une certaine ambiance. Ça a créé mon système de croyance, ce à quoi j'ai adhéré petit à petit, même si je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là. Et à partir de tout ça, j'ai eu un certain chemin à faire pour arriver à me rendre compte en fait de ce dont j'ai conscience maintenant. Mais le truc, c'est que c'était pas une destination que j'étais censée atteindre, c'était pas quelque chose que le bon Dieu ou n'importe qui d'autre aurait prévu pour moi. Depuis toute petite, j'avais déjà cette conscience de vouloir atteindre un certain état d'être, de vouloir avoir le pouvoir sur ma vie. J'avais déjà cette perception du monde qui me disait que quand les adultes étaient là à dire qu'on devait subir la vie, que c'était comme ci et comme ça, que c'était pas vrai, c'était pas ma croyance en tout cas, c'était déjà une vérité autre que celle-là qui résonnait pour moi. J'ai été persuadée depuis toute gamine
que les pouvoirs magiques qu'on nous montrait dans les films, c'était pas si éloigné que ça finalement de la réalité, et qu'on avait une réelle capacité, tous autant que nous sommes, à pouvoir influencer d'une manière ou d'une autre notre vie, le plan concret de ce qu'on vit au quotidien. Donc, tout ce que je vis aujourd'hui, c'était quelque part déjà là en train de planer dans ma conscience et de façon assez lucide en fait quand j'étais enfant. C'était pas quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça, qui m'a été imposé par la vie. C'est un chemin que j'ai finalement choisi. Et au fur et à mesure de mon cheminement, j'aurais pu faire d'autres choix, j'aurais pu me diriger dans d'autres directions, j'aurais pu me contenter, entre guillemets, d'une perception de la vie différente, qui pour moi est moindre par rapport à ce que je vis aujourd'hui, mais j'aurais très bien pu m'arrêter là. Mais mon envie continuelle d'évoluer, d'enlever d'autres couches de l'oignon, de pouvoir atteindre cet état de complétude, de réalisation de soi, d'amour inconditionnel, tout ça, ça a été constamment mon choix au fil des années. Et chaque fois que je me cassais la figure, que je rencontrais des difficultés, je revenais encore et toujours à mon désir d'avancer dans cette direction-là. Donc, c'est ce désir, cette volonté, ce choix qui m'a emmené où je suis aujourd'hui, qui a fait que je suis tombée sur telle ou telle méthode, que j'ai suivi tel ou tel chemin, pour pouvoir justement déblayer tout ce qui entravait mon accès à tout ça et pouvoir me laisser le champ libre pour être là où je suis aujourd'hui. Alors le fait est que ça c'est mon propre chemin, c'est les méthodes qui résonnaient finalement avec ce à quoi j'aspirais étape par étape, et chaque fois que je changeais d'objectif, que je visais quelque chose de nouveau, il y avait d'autres méthodes qui venaient vers moi d'une façon ou d'une autre et qui me permettaient de continuer à cheminer pour atteindre mon but final en quelque sorte, le grand but que je visais à plus longue échéance, même si c'était pas vraiment conscient, mais c'était un souhait, c'était dans ma vibration et je l'ai attiré à moi. Maintenant, le chemin qui va être juste pour vous ne sera pas le même, puisque votre chemin va se baser sur déjà vos propres souhaits, ce qui est dans votre vibration, même si ce n'est pas des souhaits que vous avez posés consciemment. Il y a tout votre système de croyances qui agit sur l'univers qui vous entoure et qui va faire que vous allez attirer à vous tel ou tel élément pour pouvoir progresser selon votre système intérieur, selon vos croyances, selon vos pensées, votre conception en fait de la réalité. Donc, les méthodes qui vont fonctionner pour vous seront celles qui seront en accord avec votre propre système de croyances, avec ce qui va résonner pour vous. Et du coup, on s'en fout complètement que moi ou n'importe qui d'autre adhère ou non aux méthodes que vous allez avoir envie d'utiliser, parce que la seule chose qui importe, la seule question qui est réellement importante dans l'histoire, c'est qu'est-ce que vous ressentez par rapport à telle ou telle méthode que vous pourriez avoir envie d'utiliser. Donc, ce qui va être important, si vous voulez prendre des raccourcis, si vous voulez revenir plus vite à vous-même finalement, ça va surtout être d'apprendre à vous écouter vous-même, à tenir compte de vous, de remettre en question cette idée qui vous dit que d'autres personnes, parce qu'elles ont fait un certain chemin, parce qu'elles ont fait certaines études ou parce qu'elles ont certaines références ou ci ou ça, que ces personnes ont forcément plus raison que vous par rapport à ce qui est juste ou pas pour vous. Ça va être important de comprendre que chacun modèle sa réalité en fonction de ses propres croyances, de son propre système intérieur, et que la seule chose qui va déterminer votre façon de créer votre réalité, c'est ce que vous allez choisir de tenir pour vrai ou pas. Ça veut dire que si je vous dis quelque chose, que ça vous parle, que vous adhérez à cette idée ou bien que vous la tenez pour vrai, que vous l'adoptez parce que je ne sais pas, vous avez peut-être vu d'autres choses que j'ai faites et puis vous avez confiance en moi et du coup vous vous dites ah oui bah ça doit être comme ça, elle a sûrement raison, je crois à ce truc-là. Vous adoptez cette idée. Et du coup, ça va s'intégrer à votre système de croyance et ça va participer à ce remodelage constant en fait de votre réalité concrète. Donc le but du jeu, pour revenir finalement à soi, ça va être de sortir de tout ce qui vient de l'extérieur, peu importe de qui ça vient, peu importe le nombre de temps que vous avez passé à croire dans cette version-là, mais de revenir finalement à vous-même en vous disant est-ce que aujourd'hui, par rapport à qui je suis,
ce que j'entends là, ce que je vois là, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça sonne juste pour moi? La seule vérité dont vous devriez tenir compte pour reprendre le pouvoir sur votre vie, c'est celle qui part de l'intérieur. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe la source, peu importe la notoriété aussi de la personne que vous lisez ou vous écoutez, peu importe. La seule chose qui compte, c'est est-ce que ça résonne pour vous? Et si ça vous parle, si ça correspond à ce que vous voulez créer, alors prenez. Et si ça ne vous parle pas ou si ça ne cadre pas avec ce que vous avez envie de manifester dans votre réalité, dans ce cas, laissez-le de côté et revenez à vous, à votre propre vérité. Alors, quand on opère cette bascule, pour revenir à soi, c'est en tout cas de cette façon que je le vis de mon côté, il y a une espèce d'oscillation qui se fait entre cette nouvelle conscience de notre pouvoir créateur et les anciens mécanismes qui sont là, où on finit par remettre en question, par se dire: «Oui, après tout, et puis si cette personne avait raison, machin et tout». Et puis finalement, non, on revient toujours à soi. On se rend compte que, ben, ce sont mes croyances qui créent ma réalité. Donc qu'est-ce que j'ai envie, de créer maintenant? En quoi est-ce que j'ai envie de croire maintenant? C'est ça qui va définir, votre monde extérieur, la façon dont les choses vont se goupiller. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la façon concrète dont ça va se faire, ni du quand d'ailleurs. Tout est parfait, tout est juste. Partez de cette idée-là de toute façon. Tout peut aller très vite, sauf si vous croyez que c'est censé mettre des plombes et que vous allez tourner en rond pendant une éternité avant de pouvoir atteindre votre but. Mais libérez-vous de ces croyances-là, remettez en question, revisitez vos idées et partez du principe que c'est vous qui créez votre réalité. Donc, par rapport aux techniques de développement personnel, concrètement, toutes les méthodes pourraient fonctionner pour vous si vous vous sentiez en harmonie avec ces méthodes-là et que vous pensiez que c'est vous qui croyez au départ que cette méthode va être efficace pour vous. Donc, laissez-vous simplement porter par ce que vous ressentez intérieurement, arrêtez de vous fier aux autres. C'est pas parce que 50 000 personnes ont utilisé une méthode et que ça a marché pour eux que ce sera forcément le cas pour vous. Et c'est pas parce qu'une seule personne a testé une méthode et que ça a marché pour elle et que pas pour les autres, que cette méthode sera inefficace pour vous. Du moment que vous vous sentez appelé dans cette direction, que ça vous parle, que ça vous inspire, que ça résonne avec vous. Donc plutôt que de demander à l'extérieur ce qu'on pense de telle ou telle méthode, si on est d'avis que ce serait efficace ou productif pour vous, tournez-vous vers l'intérieur, posez-vous la question à vous-même, est-ce que je me sens attiré par cette méthode? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Et suivez ensuite la réponse qui émerge de l'intérieur et continuez à faire ça pour tout. Et vous allez voir que vous allez prendre de grands raccourcis et que ça vous permettra de manifester beaucoup plus rapidement aussi tout ce que vous cherchez à manifester, peu importe le domaine concerné. Voilà, donc c'était une petite réflexion aujourd'hui sur tout ça. Ça me paraissait important de remettre les choses à leur place. Fiez-vous à vous en premier lieu et n'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre propre univers d'une certaine façon. Et du coup, la seule chose qui importe, c'est ce que vous allez choisir de croire maintenant et à chaque maintenant de votre vie, quel que soit le domaine concerné, pour tous les objectifs que vous pourriez avoir envie de concrétiser. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt.